Bonjour, nous sommes le 14 février 2025. Bonne fête à tous les Valentins et toutes les Valentines. Personnellement, je n'en connais aucune. Bref, bonne fête à ma petite femme et bonne fête à moi-même et bonne fête à tous les amoureux du monde entier. Bon, ceci dit, je ne vais pas vous acheter une rose rouge parce qu'elle coûte trop cher cette année. De toute façon, je n'en aurais pas acheté des roses rouges non plus, ni blanches, ni roses, tout ce qu'on veut. Hein. C'était le temps des fleurs. Bon, alors, mémoire quand tu nous tiens, surtout quand tu nous tiens et que tu ne sais pas ce que tu vas dire comme ça, le vendredi matin, jour du poisson. Le poisson, justement, pas le poisson d'avril, le poisson, celui qu'on a dans son assiette. Revenir sur le poisson de ma jeunesse. De mon temps, quand j'habitais au quartier des Vennes, il y avait une poissonnerie dans une des rues qui donne sur la place Reine-Élisabeth, et il y avait une poissonnerie, c'était chez Fias. Fias, hein. Et ça sentait le poisson à 20 mètres, hein. C'est extraordinaire. Parce qu'il y avait, dans une espèce de tonneau devant l'entrée, des harengs en saumure. On soulevait le couvercle pour aller chercher à la louche, qu'on mettait dans une marmite qu'on prenait avec, comme on prenait une marmite avant pour prendre les frites de la friture. Hein? Bon, hop, hop, le hareng en saumure un petit peu décomposé, flof, avec une odeur. Et voilà. Pour moi, j'ai cette odeur qui me reste encore du hareng. Des harengs, j'ai fier cette précision, parce que chez nous, on mangeait aussi des roll-mops, ce qu'on appelle des roll-mops, hein, en bocal avec des oignons dedans. Chez moi, on mangeait à l'oignon, pas avec la mayonnaise, hein, on n'aimait pas ça. Mais des roll-mops, voilà, vous allez dire, bon, et quoi, manger que ça comme poisson? Mais non! On mangeait des sardines en boîte le vendredi à midi. On mangeait des sardines en boîte. Hein, une boîte par personne parce qu'on était des riches. Et c'était pas des produits blancs, hein. C'était des sardines Saint-Louis, avec un Saint-Louis qui jugeait les mangeurs en dessous d'un siège, Ah, c'était belle, hein. Elles étaient bonnes, hein. Alors on mangeait ça en trempant son pain dans l'huile, hein. C'était pas amaigrissant, nous étions toujours à l'huile d'olive. Et voilà, j'ai connu toute une bonne partie de ma jeunesse avec les harengs et avec les sardines. Et de temps en temps, on mangeait. Mon père prenait de la poissonnerie un grand seau fumé. J'aimais pas trop l'odeur, mais enfin, j'en avais toujours droit à avoir un morceau. C'était un peu coriace à certains endroits. Et puis plus tard, quand on a évolué, quand il y a eu un camion qui passait, qui passait dans le quartier où on achetait au camion, le camion venait d'Ostende, c'était écrit dessus, hein, poissonnerie ostendaise, et puis tu voyais en dessous que le siège était à Gistel. Voilà, Gistel. Pour moi, Gistel, c'était un pays merveilleux, le pays des poissons. Donc, c'était là que ma mère achetait le beau filet de cabillaud. C'était des pièces. Hein. Quand je vois le prix du cabillaud maintenant, je me dis non, du juté. Ça, c'était un bazar coûteux. C'était aussi cher que le beefsteak. Donc, le cabillaud, c'était pour le soir. Ou pour le samedi soir. Ça dépendait. Mais le cabillaud cuit dans la lèche frite, comme on appelle, je sais pas pourquoi on appelle ça une lèche frite, mais enfin la lèche frite, mettait de la margarine solo, bien sûr. C'est pas marque, c'est pas publicitaire ici, la margarine solo. Et on mettait le beau bouquet de machin, là, de filet de cabillaud, le magnifique, hein, avec du poivre au moulin. Hein? Pas de sel, il n'y a pas besoin, parce que il vient de l'eau de mer, il est déjà naturellement salé. Hein? Alors on mettait aussi des rondelles de citron. Et alors, on mettait ça cuire au four pendant un certain temps. Ne me dites pas combien de temps, ne me dites pas à quel numéro du four il faut aller. Et puis, ça sentait bon, hein? Ça sentait le poisson dans toute la maison.
c'était agréable. Alors, c'était beau à manger, hein. Tout que le cabillaud, ça se défait petites tranchettes, là, quand tu les manges. Oh, qu'est-ce que c'était beau, manger ça avec des pommes de terre, hein, des bêtes pommes de terre, cuites à l'eau. Voilà, et parfois légumes. C'était accessoire, les légumes chez nous. Il y en avait, mais c'était accessoire. Alors, ça, voilà, donc il y avait ça. Par des années qui ont suivi, ma mère cuisait toujours le poisson, mais elle rajoutait du vin blanc. Et voilà, et moi, après, j'ai encore cuit du poisson, j'ai rajouté du vin blanc. Hein, une demi-bouteille de vin blanc et une demi-bouteille de vin blanc, glou glou glou, après par an. Hein. Oui, enfin bon, je ne vais pas vous parler de mon alcoolisme. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui parce que nous sommes vendredi. Alors, je n'ai rien à vous raconter sur mes amours. Eh bien, figurez-vous que je ne me souviens pas d'avoir fait spécialement des choses un 14 février. Je me souviens quand même d'un petit quelque chose à Cherat. À Cherat, où je faisais partie du comité de fête, hein, eh bien, on organisait plein de trucs pour apporter du fric, pour pouvoir organiser la fête locale. Et j'avais trouvé, parce que j'avais de l'imagination à ce temps-là, c'était débordant, ça fumait ma tête, hein. J'ai trouvé la bonne idée, c'était de faire un réveillon de la Saint-Valentin. Un réveillon de la Saint-Valentin, avec un repas. Avec un bon repas, je ne me rappelle plus quoi. Mais comme dessert, on avait des petits cœurs en chocolat de la boucherie. C'était Marc Bowens qui était un gérant d'une boucherie, qui était de la boucherie. Le cœur en chocolat de la boucherie. Un cœur en non, pas de la boucherie, de la boulangerie, excuse-moi, je suis. Bon, elle écoute tout ce que je dis, elle critique évidemment, hein, bon. Elle n'était pas là, elle n'a pas eu un cœur en chocolat avec dedans de la. Comment ça s'appelle encore ça? De la pâte mouillée au rhum, là, hein. La génoise parfumée au rhum, très parfumée d'ailleurs. Alors avec la pâte crème fraîche dessus et une cerise confite au-dessus. Hein. Oh, qu'est-ce que c'était beau, hein. Et les gens qui étaient là, parce qu'on dansait aussi, c'était à minuit, on a le réveillon de Saint-Valentin, donc du 13 au 14. Ah, bien avez-vous dit quel souvenir. Voilà, ben, je vous raconterai aussi d'autres choses que j'ai faites, pas nécessairement le 14 de février, à Cherat, parce que j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup d'activités assez originales. Et je pense que s'il y a des amis cheratois qui me voient, j'ai quand même encore plusieurs amis de Cherat sur mon Facebook, ben, ils se souviendront aussi et peut-être qu'ils rajouteront un petit peu des souvenirs à eux. Ce serait intéressant d'ailleurs parce que, bon, je ne suis pas le seul détenteur monopolistique des informations de l'histoire. Bon, allez, je vous laisse. À demain.